La société nous a défini l'intelligence, n'est-ce pas? Quand on parle que quelqu'un est intelligent, c'est un mot que je prends parce que tu peux transcrire ce que tu as sur chaque mot qu'on donne. Je prends l'intelligence. L'enfant intelligent, il comprend très vite. On dit qu'il comprend l'école, n'est-ce pas? Il assimile vite, il est brave, il brille dans toutes les classes, il passe ses examens, il est trop jeune, il va au bar, il fait bac, licence, il gagne tous les échelons, il tape dans les grandes sociétés. Là, franchement, pour la société, c'est l'intelligence. Mais si la personne s'arrête seulement là, chacun est avec une portion que le Père lui dépose en lui, qui doit se déployer, mais qui doit se déployer dans le Créateur. Si la personne demeure seulement là, que la société seulement a fait usage de ça, c'est la société a perverti ce que le Père avait mis en lui. Tu vois. Donc, il a été au service de l'univers, en fait, de la société. Si lui-même, le Père ne fait pas gaffe, qu'il se pour aller dans la vraie intelligence, qui est celle qui est supra-sociétale, il n'aurait pas fait vrai usage, bon usage de ça. Lorsqu'on parle de l'intelligence créatrice, l'intelligence du créateur, il y a la société et il y a la supra-sociétale. Le créateur est au-dessus de la société. L'intelligence sociétale, comme on la décrit, voilà. Si tu vois très bien au service de qui on est, ça dit qu'elle est toujours, il y a toujours une perversion. Quand je vois dans mon domaine médical aujourd'hui, ce qu'on nous a enseigné, la base est bonne, parce que le corps humain, c'est le créateur qui a amené la manifestation, c'est lui qui a créé tout, c'est lui qui a défini le fonctionnement de tout, et c'est une machinerie très, très intelligente. Maintenant, quand on étudie, on nous apprend vraiment les bases, l'anatomie, la physiologie, la biochimie et tout et tout. Là, c'est vraiment ce qui est. Ça, ce n'est pas perverti. Maintenant, la perversion vient à un moment au niveau où, quand on nous canalise uniquement à l'industrie pharmaceutique. Donc, le médecin, il a le titre de docteur. Parce que ici, par exemple, en Allemagne, quand tu fais médecine, si tu n'as pas fait un doctorat, tu n'as pas le droit de dire que tu es docteur, même si tu fais médecine, même si tu as fini, même si tu exerces. Maintenant, tu écris un doctorat, tu as le droit de mettre docteur devant ton nom. Je me rends compte avec mon expérience que ce titre-là de docteur, c'est une licence pour prescrire les médicaments pharmaceutiques. Parce que la médecine, comme la pratique a été pervertie par l'industrie pharmaceutique. Tu vois, on nous a canalisé uniquement à ce qu'on appelle symptom management, le management des symptômes, comme ce que j'ai fait avec toi les premiers jours là. Tu as mal, je te donne antidouleur. Tu veux vomir, je te donne anti-vomissement. Tu as dépression, je te donne antidépressif. Moi, avec mon regard d'aujourd'hui, et il fallait que j'aille au père pour commencer à comprendre cela, on est en train de faire ce qu'on appelle le management des symptômes. Mais on ne va pas à la source du problème. C'est ce que la médecine, l'intelligence sociétale nous apprend. Cette médecine-là, le père, lui, c'est le grand médecin. Il a mis ce corps, il a fabriqué ce corps. Le corps, c'est une machine tellement intelligente qu'il suffit, il a tout prévu, même dans le jardin de Néka. Quand dans le jardin de Néka, c'est le champ, ce qu'on cultive là. Il a tout prévu là-bas pour que ce corps s'y fonctionne tellement bien que ce cerveau n'a pas besoin d'être malade. Tu vois, là, personne ne serait malade et on n'aurait même pas besoin d'aller dans les hôpitaux. Qui est venu avec les hôpitaux? L'humain. Mais quel humain? C'est Caïn. C'est Caïn qui est venu dans les hôpitaux. Il y a un film d'Emma que j'ai vu, si je trouve, je vais te faire passer ça. C'était des gens qui vivaient aux États-Unis, mais retirés dans des. On les appelait aujourd'hui des villageois. En fait, c'est faux, ça. C'est encore Caïn qui est venu avec ce mot-là. Hein. Ils vivaient eux tranquillement là-bas. Ils se nourrissaient des produits de la terre et des champs. Ils n'étaient jamais malades. Ils étaient forts, ils étaient vigoureux, ils géraient leur société, ils ne connaissaient pas la maladie. Un jour, ils ont vu des chevaux arriver, des blancs qui montaient les chevaux, qui sont arrivés dans leur enclave là, et qui ont commencé maintenant à les visiter, à leur amener les chocolats, les biscuits, le sucre. Au départ, quand ils prenaient le cadeau des blancs là, ils enfouaient sur la terre, donc ils ne voulaient pas manger. Parce qu'ils ne connaissaient pas, ils savaient que ce n'est pas leur truc. Eux, ils continuaient à manger leurs histoires, leur truc moi j'appelle ça bio, vrai bio. Les blancs continuent à venir et à les convaincre de manger, que c'est bon pour eux. Voilà qu'ils ont commencé à manger plutôt ce que les blancs apportaient, et tout ça a été sucré, et à négliger ce qu'ils mangeaient avant. Et c'est comme ça que la dame qui parlait, elle décrit que petit à petit, leurs hommes ont commencé à mourir, les gens ont commencé à tomber malades. Elle-même qui parlait comme ça, elle était déjà tombée malade. Et un jour, ces blancs sont venus malades et les gens un hôpital là-bas pour commencer à soigner
Les gens qui n'étaient jamais malades, pourquoi ils sont tombés malades? À cause de ce que le blanc leur a apporté pour eux, pour qu'ils mangent. Ils avaient tous les diabètes et les hypertensions. Ils commençaient à être faibles, ils commençaient à mourir. Ce qui fait que les hôpitaux, là, ils sont venus déposer l'hôpital là-bas. Voilà. C'est comme ça que ça commence. Hein. Après, on oublie qu'on vivait autrement. On oublie qu'on n'avait pas besoin des hôpitaux. On oublie qu'on n'avait pas besoin de ces médecins en blouse blanche. Et ça devient ce qu'ils ont appelé la civilisation. Mais la civilisation qu'ils ont appelée, c'est la mort. Tu comprends? C'est ça, ce qu'ils sont venus maintenant pour dire que l'intelligent, que celui qui est allé dans leur école, qui a eu leur diplôme, parce que c'est eux qui définissent tout ça. C'est eux qui définissent le programme scolaire. Parce que ce qui vous programme en vous, ce n'est pas ce qui programme dans leurs enfants. Hein. Parce que les enfants qui partent dans les écoles, que ce n'est même pas les humains qui les enseignent, c'est même les démons directement qui descendent pour les enseigner. Ils ne reçoivent pas les mêmes formats que nous. Regarde, quand nous on étudie, on va à l'école, on te donne histoire, géographie, sciences physiques, mathématiques, cite-moi, anglais, français, allemand, instruction civique. C'est tout ce que tu veux. À la fin, tu as 15 matières. On te disperse comme ça, on te disperse, et au finish, on te dit que tu as un bac A littéraire. Là, tu as fait un peu de matière, un peu de mathématiques, seulement un peu de physique. Le bac C scientifique, tu as fait un peu de littérature seulement. Le bac D un peu au milieu des deux là. C'est eux qui définissent ça, on te donne ça. Après, tu vas à l'université, tu fais médecine ou pharmacie. À partir de là, maintenant, on te canalise toujours vers l'industrie pharmaceutique, qui est artificielle. Tu vois. Parce qu'en amont, comme dans cette enclave de ce petit village-là, ils sont déjà empoisonnés la chaîne alimentaire. Ce que le créateur a normalement mis dans le jardin d'Éden, on ne devait pas tomber malade. Pourquoi nos aïeux là, il n'y avait pas les hôpitaux et ils mouraient à 90 ans. Ils n'avaient pas les bobos qu'on a aujourd'hui. L'intelligence sociétale de Caïn, c'est une perversion de tout, de la vraie intelligence. Tu vois. Donc, si tu prends n'importe quel mot, c'est la même chose que tu trouveras. J'ai pris l'intelligence ce soir. On peut aller chaque soir, je prends n'importe quel mot, je vais t'expliquer que c'est perverti. Tu vois, maintenant, quand je commence maintenant dans mon domaine médical, c'est ça qui m'a beaucoup enseigné. Quand j'ai commencé vraiment à la vraie source, le créateur, lui, il a commencé à m'amener à la vraie source dans tout ce que je faisais. Et c'est là où j'ai commencé, j'étais là insatisfait depuis longtemps. Je me disais que ce n'est pas vrai. Comment on peut être seulement en train de donner les médicaments, après il meurt. Il a fait prendre 15 médicaments, il meurt quand même. Hein? Ça n'a pas de sens. Donc, depuis que j'ai fini mes études et que j'ai commencé à me poser des questions. Et j'ai tellement posé des questions que le père m'a commencé à me ramener maintenant à la vraie source. Vous savez, quand tu me dis que est-ce que tu as le tout, je te ramène toujours où? Au supplément, non. Je ne te ramène pas à la chimie. Même tout ce que tu peux embêter de connaître, ce n'est pas vraiment quelque chose de. Ça dit qu'on remplace seulement le sucre gastrique qui a été détruit par ton. Donc, ils pervertissent tout comme ça. Ils vous disent que c'est la civilisation, alors que c'est la mort. Donc, ces gens-là, pour revenir. Ces groupements-là, c'était des Noirs américains, un peu indiens aussi comme ça, qui ils ont réalisé qu'ils mouraient, ils tombaient malades, ils se sont retirés de cette ville où on les a amenés, soi-disant ville avec l'hôpital. Ils sont retournés dans leur enclave, loin dans les brousses. Ils ont recommencé à manger leurs graines, leurs racines, faire la chasse, tu vois, comme on fait au village là. Et c'est comme ça que leur santé s'est restaurée. Donc, elle dit même qu'elle est partie au contrôle, tout est devenu normal. Tout le monde après ne prenait plus leurs médicaments. Et puis, parce qu'elle a repris, elle a redonné l'alimentation à ces cellules que le créateur avait prévu pour que les cellules fonctionnent correctement. Tu vois, non? Donc, ce qu'on nous a programmé à faire avec cette intelligence, c'est d'alimenter l'industrie pharmaceutique. Je suis dans le domaine médical. Hein. Donc, tu vois, quand tu es ici, pourquoi est-ce que tu es même d'abord tombé malade? Parce que Caïn t'a traumatisé. Un Caïn te traumatise. Maintenant, tu es dépendant maintenant de symptômes management. Tu as mal à la tête, on te donne quelque chose contre les douleurs. Tu as mal au ventre, on te donne quelque chose contre les douleurs. Tu as les nausées, vomissements, on te donne contre les vomissements. Et ainsi de suite. C'est ça, la médecine classique universelle. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Tu comprends? C'est complètement faux. Je te dis que dans la norme, si les humains pouvaient comprendre ça, les hôpitaux s'écouleraient. Tout ce qui est hôpital s'écoulerait. Tout ce qui alimente les hôpitaux avec les équipements techniques, technologiques, haute classe, machin, ils ne savent pas. Ils croient qu'ils font du bien. Mais avec mon regard, je me rends compte que c'est vraiment au service de Satan. Satan qui va au secours de la chair. De la chair, parce que si même déjà même l'esprit est fort dans le Créateur, il y a
pas de... C'est-à-dire que la probabilité pour que tu tombes vraiment malade et sois dépendant de ça, elle est petite. Elle est petite. Même si le père t'afflige, ce serait comme avec Job, seulement pour que l'esprit s'élève. Mais ce n'est pas pour que tu... Et là, tu sauras déjà qu'il faut aller plutôt même au père que d'aller chercher secours dans le fou, tu vois. L'intelligence sociétale, c'est pas la vraie intelligence. L'intelligence pure, vraie, c'est le créateur lui-même. Et quand c'est l'intelligence qui s'établit en toi, cette intelligence commence à t'apprendre à aller à la source de tout. Tu vois. Et c'est comme ça que tu sauras comment t'alimenter toi-même. Quoi manger, comment manger. Parce que quand c'est le créateur qui commence à te diriger, tu commences à discerner ce qui va te nuire et ce qui ne va pas te nuire. Maintenant, ici dans le Nord, on n'a même pas beaucoup de choix parce que même leurs graines là, même quand j'achète bio, ce n'est pas les vraies graines. Je t'ai expliqué l'autre jour. Les vraies graines bio, tu vas trouver encore dans les villages en Afrique. Tout ce qui est ici, là, dans le Nord, il n'y a plus. Ils avaient déjà acheté, ils ont fermé. Si on attrape un cultivateur ici avec les vraies graines naturelles, on l'enferme. On l'enferme. Petit à petit, ils sont en train de relâcher encore ça. Mais depuis, c'était comme ça. Donc, quand on parle de l'intelligence, ou bien quel que soit le mot que je prendrais, quand tu la définis selon le repère sociétal, c'est toujours perverti. C'est toujours faux. Maintenant, quand tu la places selon le repère créateur, c'est là où tu vas à la vraie source de l'information. C'est là où tu vas à la vraie définition de la chose. Tu vois. Tu vas voir qu'une personne peut être dotée de l'intelligence créatrice et fonctionner très bien dans ce système sans avoir été à l'école séculaire. Tu comprends? Maintenant, il peut aller à l'école séculaire comme moi je l'ai fait. Et quand le père vient maintenant à ton secours, là où tu es, tu commences à aller à la vraie source de ce qui t'a amené faire. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas aller à l'école. L'école est bien. L'école séculaire, c'est bien. Tout est bien. Parce que c'est après tout c'est le don que Dieu nous donne. Voilà, c'est le Père lui-même qui met toi en mouvement. Donc, quand tu y vas, le moment où il sait que si tu dois retourner chez lui, égale où tu te trouverais, que tu sois au niveau informatique, au niveau médecine comme le mien, il va commencer à t'amener à fonctionner différemment que tout la société autour de toi fonctionne. Et avec mes patients, je les amène toujours maintenant à la vraie source, comment s'alimenter, quels suppléments prendre dans lequel ils sont en carence, et petit à petit les programmer à ne plus dépendre de l'industrie pharmaceutique. Parce que le père a déjà tout mis au départ dans le jardin d'Éden. Et nous devons retourner dans le jardin d'Éden pour que les choses fonctionnent comme on a dit. Et là, il n'y a pas, on n'a pas besoin de gratte-ciel, on n'a pas besoin de grands bâtiments, on n'a pas besoin de s'enfermer dans un bureau devant un ordinateur à longueur de journée. C'est Caïn qui est venu avec ça. Tu sais qui est le premier constructeur des villes dans la Bible? C'est Caïn. C'est Caïn qui a commencé à construire les villes. Il a donné la première ville à son fils. Et tu vois, toutes les villes là que tu vois là, c'est l'œuvre de Caïn. Tout le génie civil, c'est l'œuvre de Caïn. Et pourquoi? Pour enfermer l'esprit humain. Regarde, les gens quittent tout le village, ils veulent aller en ville. Qu'est-ce qu'ils font en ville? Ils sont maintenant confinés à alimenter la matrice. Et puis ils deviennent comme la batterie. Si le père ne te fait pas gaz, tu vas tourner comme ça jusqu'à être recyclé. Tu vois. C'est Caïn qui a construit les villes pour confiner l'esprit humain et les rendre dépendants du système. En te faisant croire que toi tu es libre. Personne, alors que tu n'es pas libre. Quelqu'un qui est dans le village à ces champs-là, il est 10 millions de fois plus libre. Et il mange bio. Mais on nous a déjà programmé que c'est la vie qui est bien. Et encore en Europe, oh, il faut y aller, il faut vivre à Paris, il faut vivre à Londres. C'est ça qu'il faut vivre à Hong Kong. C'est ça la mort même. Et c'est Caïn qui a fabriqué ça. Retourner au jardin d'Éden, c'est se déconnecter de cette matrice, c'est ne plus dépendre de là, c'est savoir ce que le Père a mis déjà dans ce jardin d'Éden pour que le corps s'alimente de manière naturelle, pour que cette machinerie qui est le corps humain fonctionne correctement sans avoir recours à l'artificiel qui est l'industrie pharmaceutique. Tu vois. Et c'est ça l'intelligence super. Qui est à l'opposé de l'autre qui est un tohubo, qui est bling-bling. C'est quand ça brille, quand des grosses gratte-ciel, le béton partout. Il faut enlever les arbres. Les arbres, c'est quoi? C'est que le Père a amené à la manifestation. Le Père n'a pas amené le béton à la manifestation. C'est Caïn qui est venu avec ça. Tu vois. Donc l'intelligence, ça c'est un mot. On peut prendre n'importe quel mot. Tu vas voir que ce que la société a donné comme contenu dans le mot, c'est à l'envers de la pensée créatrice. Et tu vas voir que chaque mot sera comme ça. Que ce soit le mot bénédiction, le mot amour, le mot richesse, le mot, quel que soit le mot que tu prendras, ce sera, tu vas au fond. Ce que la société a mis dans le contenu du mot, c'est à l'envers de ce que le créateur a prévu. Ce qui fait que lorsque je m'entretiens avec quelqu'un, lui, il va comprendre ce que je dis selon sa sphère de compréhension.
Parce que moi, je m'exprime selon ma sphère de compréhension, qui est la sphère créatrice. Quand je vais dire richesse, en ce moment, je ne pense pas à l'argent. Je pense vraiment aux facultés que le Père dépose en moi, son identité. Mais la personne qui n'a pas accès à ma sphère va comprendre que richesse, c'est l'argent. Et quand lui va le transmettre, il va dire que j'ai parlé de l'argent. Pourtant, je n'ai pas parlé de l'argent. Mais lui, il est convaincu que c'est parce que c'est ce qu'il a compris. Il comprend selon sa sphère de compréhension. Même chose pour tout. Si je dis l'amour, l'affection, je parle de l'amour du Père, l'affection du Père qui est pure, qui est vraiment... Mais lui, s'il est dans les bases astrales, il va voir directement le sexe. C'est comme ça que les humains font ça, surtout les masculins. Il ne comprendra pas que tu n'es même pas à cette dimension. Tu parles vraiment carrément d'autre chose. Mais comme il n'a pas l'accès à cette sphère, lui, il a accès à sa sphère qui le limite au bas astral. Et c'est comme ça qu'il va comprendre la chose. Et chaque mot que je prononcerai avec une personne qui n'est pas dans ma sphère de compréhension, il va comprendre selon cette sphère-là. Et c'est comme ça que les gens sont des humains parallèles. Tu vois vraiment que même des personnes qui sont à la même maison, s'ils n'ont pas encore vraiment fusionné la même sphère, ils sont des humains parallèles. Personne ne va comprendre vraiment l'autre. Il va croire qu'il te comprend, mais il ne te comprend pas. C'est l'intelligence des mots. Tout dépend de la sphère qu'on a connectée. Mais la vraie signification, le vrai contenu est toujours selon la sphère créatrice, qui est toujours à l'opposé de la sphère sociétale. Tu vois.